Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder le thème des trois cerveaux en trading, d'accord? Donc, ton cerveau il est composé de trois cerveaux. Enfin, on va dire que la théorie suggère que le cerveau humain, en gros, il est constitué de trois couches évolutives. Donc, le premier, ça va être le cerveau reptilien, c'est le plus ancien, d'accord? Ensuite, il va y avoir le service limbique qui est chargé des émotions, et puis le néocortex qui lui est lié à la raison et à l'abstraction, voilà, j'ai réussi à le dire, ok. Et pourquoi donc c'est utile en trading? Parce que chaque couche peut générer des impulsions, des émotions ou des décisions qui peuvent saboter une stratégie. Donc comprendre leur rôle permet de mieux contrôler l'interaction et surtout de mieux contrôler ses biais psychologiques. D'accord? Donc, on va commencer par le cerveau reptilien. Lui, sa fonction principale, c'est la survie. Donc, impulsion, réflexion automatique, gestion des fonctions vitales, respiration, rythme cardiaque. Bon, voilà, ok. En trading, quand tu trades sans plan, sous stress, dans une réaction impulsive, c'est souvent le reptilien qui prend la main. D'accord? Je te donne un exemple. Tu perds une position et immédiatement tu veux récupérer. Donc déjà c'est du revenge trading. Et bien qu'est-ce que ça signale? Ça signale une logique reptilienne de survie. T'as perdu, donc ton cerveau reptilien il veut éviter cette douleur. D'accord? Lui c'est synonyme de danger pour lui. D'accord? Donc il veut effacer ça. Il veut effacer ça. Donc avant tout trade, active ton système néocortex. Donc c'est celui qui est censé être posé, réfléchir. Donc le fait d'avoir un plan, de savoir au préalable ce que tu vas faire. À quel moment tu vas potentiellement rentrer, à quel moment tu vas potentiellement sortir, et à quel moment tu peux aussi sécuriser. D'accord? Donc mets en place des règles automatiques. Stop loss, take profit, BE. Ok? Donc ça c'est pour le cerveau reptilien. Maintenant, nous allons passer au cerveau limbique. Le cerveau limbique, lui, sa fonction principale, ça va être les émotions, la mémoire affective, la motivation, valeur interne. D'accord? En trading, par exemple, la peur, la cupidité, l'espoir, le regret, c'est la voix du limbique. D'accord? C'est le limbique qui va faire tout ça. Et ouais, c'est le limbique. Je te donne un exemple. Tu hésites, par exemple, tu es là, tu hésites à couper ton trade, d'accord? Tu hésites à couper une position qui est globalement perdante, parce que émotionnellement, tu refuses de confirmer ton erreur, d'accord? Tu refuses. Tu veux pas admettre, ok? Tu penses qu'il va aller toucher ton take profit. Il y a un monde où, ouais, peut-être Belek pour moi, il peut remonter. Non, d'accord? Ce qu'il faut faire, c'est que tu dois identifier les émotions avant, pendant et après trade. D'accord? D'où l'importance d'avoir un journal de trading parce que ça va pouvoir te permettre de savoir comment tu es au début, comment tu prends ta position, qu'est-ce qui s'est passé, et ensuite de voir les conséquences, qu'est-ce qui va se passer après, de noter ce qui s'est passé après. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas mentir. Et ensuite, tu fais la déduction, tu regardes, voilà, je suis rentré là, je suis sorti là, ah, j'ai perdu ici, je reviens sur mon graphique, j'essaie de chercher pourquoi j'ai perdu. D'accord? Aussi, ce que tu peux faire, c'est donc apprendre des techniques de gestion émotionnelle. Donc, tout ce qui va être respiration, pause, visualisation, mais ça, on verra même dans un autre module. Même le fait de prendre l'air, de marcher, même le fait de marcher, ça peut permettre d'évacuer, ok, de relâcher ça. Et aussi de mettre en place donc des règles de réaction. Donc, tu sais que lorsque tu réagis comme ceci, tu dois couper, par exemple, ton téléphone, ou tu dois couper ton ordinateur, ou tu dois couper ta position, ou tu dois quitter carrément l'application. D'accord? Voilà. Donc, tu te mets des règles, tout simplement. Maintenant, nous allons passer au néocortex. D'accord? Donc, sa fonction principale, elle, au néocortex, eh bien, ça va tout simplement être il va être chargé des pensées abstraites, du raisonnement, de la planification, ok, de la pleine conscience, d'accord. En trading, c'est
avec ceci que tu veux opérer. C'est avec lui que tu veux travailler. Parce qu'il va te permettre d'avoir un plan, une stratégie, une discipline. Un exemple. Tu définis à l'avance, si je perds 2% du compte, je ferme, je fais une pause. Là, tu l'as programmé avec le néocortex. D'accord? Du coup, la décision néocortiale, bah, c'est ce qu'il faut faire. D'accord? Tu sais ce qu'il faut faire. Avant chaque session, par exemple, tu actives le néocortex. D'accord? Tu sais que tu n'as pas besoin voilà, de réagir. Tu t'es posé, d'accord? Tu es posé. Tu regardes ton plan. Tu te dis ça, 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 ça. Je sors là, je rentre là. Je rentre là, je sors là. Je BE ici. D'accord? Et après chaque session, donc perte, gain, tu fais une analyse rationnelle. D'accord? Tu es rationnel. Il faut que tu essayes de te sortir, d'accord? De sortir de ta bulle, de ta séance de trading. Ok? Donc s'il faut, tu peux le faire ça 1 heure après, le temps que ça se calme. Mais il faut que tu aies un œil extérieur. Il faut que tu aies un œil extérieur sur toi-même. Il faut que tu aies un aspect critique sur toi-même. Même si tu as fait un gain. J'ai fait un gain, mais est-ce que j'aurais pu mieux faire ou est-ce que j'ai trop fait? Est-ce que j'ai pris trop de risques avec ce gain-là? Toujours chercher ce que tu pourrais améliorer grâce au néocortex. D'accord? Donc maintenant, je vais t'expliquer comment les trois ils interagissent et comment éviter ces pièges-là. D'accord? Donc même si on parle de trois cerveaux, ils ne sont pas totalement séparés. D'accord? Ils interagissent constamment. Enfin, tu ne vas pas te dire, ah tac, j'active le néocortex, ou tac, j'active le reptilien, ou tac, j'active le limbique. Non. D'accord? Il fonctionne toujours, d'accord, à toute heure, à toute heure, parce que sinon ce serait grave, d'accord. Et par exemple, les pièges typiques, ça va être, imaginons, regarde, le reptilien, il déclenche l'impulsion, t'as pas de plan, il déclenche une impulsion, t'as pas de plan, tu trades hors de ton plan, tu vas acheter, ok. Le limbique, lui, il va déclencher quoi? L'émotion. Bon, je veux récupérer, je suis frustré, d'accord? Parce que forcément, bah oui, t'as pas de plan, t'as perdu, donc tu veux récupérer. Et puis après, tu t'énerves, d'accord? Et ensuite, le néocortex, il s'active, d'accord? Bah, soit il est activé, soit il n'est pas du tout activé, d'accord? Tu ne le calcules pas, d'accord? Mais le néocortex, une fois que tu t'es pris le sel, une fois que tu es posé, tu te dis, ok, ouais, non, en fait, j'aurais dû faire ça. Mais c'est à ce moment-là que ton néocortex il est activé. Mais le mieux, c'est de pouvoir l'activer avant. Et pour l'activer avant, il faut pouvoir ne pas être émotionnel, pouvoir être rationnel, avoir un aspect critique, même si tu es un gain. Même si tu es un gain, il faut que tu aies un aspect critique. C'est super important. C'est trop important. D'accord? Donc voilà, c'était tout pour les trois cerveaux. Tu peux regarder la vidéo si tu as des choses que tu n'as pas compris. Mais pareil, en trading, je veux que tu appliques ces trois choses. Il faut que tu détermines, ok, là je me suis fait BE. Qu'est-ce qui m'impacte? Quel cerveau m'impacte là actuellement? Est-ce que c'est le cerveau limbique? Est-ce que c'est le néocortex? Est-ce que c'est le reptilien? Ok? Après chaque position, essaye d'utiliser ton néocortex. C'est super important. Lorsque tu vas trader, d'accord? Je te dis pas que c'est facile. Lorsque tu vas trader, ça va souvent être donc ton limbique qui va contrôler, d'accord? Parce que lui, bah, ton limbique, voilà, il a retenu des choses, d'accord? Comme je te l'ai dit, il est chargé des émotions et de la mémoire. Donc il sait que, ok, la dernière fois je m'étais pris une perte, quand je me suis pris une perte, ça m'a fait mal. J'ai eu ce sentiment de mal-être là. J'avais ce point-là, ce caillou dans le cœur, cette pierre dans le cœur là, ça pèse lourd. J'ai envie de soulager ça. J'ai envie de soulager ça. Et donc, du coup, ton service limbique, faut que j'arrête de dire service limbique, ton cerveau limbique, eh ben, il va vouloir rattraper cette perte, d'accord? Il va vouloir rattraper cette perte. Mais si tu en as conscience, tu verras que petit à petit, tu vas t'améliorer. Tu vas pas forcément réussir euh, dès les premières semaines, les premiers trades. Mais pareil, c'est de la donnée, c'est de la data, c'est de la probabilité. Tu vois? Au bout d'un moment, la probabilité que tu réagisses mal, ben, elle va se réduire au fur et à mesure. D'accord? Bon, c'est tout pour cette vidéo. Lâche un pouce, lâche un pouce bleu si tu. Non, je rigole. Allez, ciao, ciao.